Merci, Michael. Bonjour à tous, amis auditeurs, amis auditrices. Je suis contente d'être avec vous ce matin, une nouvelle fois, pour un point santé. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose. Donc, je vais présenter un petit peu l'arthrose. Donc, il représente le premier motif de consultation chez les généralistes. Il déforme les doigts, il fait souffrir d'une dizaine de millions de personnes de douleurs au genou, à la main ou encore à l'épaule. Depuis 2010, il coûte plus de 3 milliards d'euros par an aux contribuables. En effet, c'est l'arthrose. L'arthrose correspond à un vieillissement de l'articulation, du cartilage et de l'os avec de potentielles déformations. Quand le cartilage usé finit par se fissurer ou s'effriter, cela entraîne des réactions de congestion et d'inflammation qui conduisent à la raideur et à l'incapacité fonctionnelle. Pour la plupart d'entre nous, l'arthrose est une maladie invalidante qui nous empêche d'enfiler un pull, nous fait faire des grimaces quand nous prenons notre petit-fils dans les bras, nous fait hurler quand nous montons les escaliers ou nous bloque quand nous coiffons le matin, etc. C'est quelque chose qui est très invalidant. Contrairement à la douleur inflammatoire de l'arthrite, majorée par le repos avec une aggravation matinale et une amélioration par un dérouillage plus ou moins long. La douleur de l'arthrose est dite mécanique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est plutôt mécanique. Elle est caractérisée par une aggravation lors de l'utilisation de l'articulation après un effort et est classiquement améliorée par le repos. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Les premiers symptômes apparaissent généralement à partir de 40 à 50 ans, mais la maladie commence souvent bien plus tôt dans la vie. Effectivement, nous avons des jeunes qui souffrent déjà d'arthrose, alors que généralement, c'était plutôt les personnes vers la cinquantaine qui avaient de l'arthrose. Mais les gens, de plus en plus tôt, ils ont de l'arthrose. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Le cartilage articulaire n'est pas un tissu inerte. Il est le siège d'une intense activité où la production de chondrocytes, ce sont des cellules du cartilage, qui vont s'opposer, au début du moins, à la destruction de ces mêmes cellules. Lorsque les phénomènes de destruction l'emportent sur la régénérescence cartilagineuse, l'épaisseur du cartilage diminue et l'articulation s'altère définitivement. Cette intense activité de production de nouvelles cellules se manifeste à la marge de l'articulation par la production nouvelle d'excroissance osseuse qu'on appelle des ostéophytes. Donc, c'est une production nouvelle d'excroissance osseuse. Au cours de la destruction cartilagineuse, de petits morceaux de cartilage peuvent se détacher et flotter dans la poche articulaire. Ils y déclenchent alors des poussées inflammatoires mécaniques, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est mécanique en fait, qui va se traduire par une hypersécrétion de liquide et par un gonflement de l'articulation. L'arthrose se caractérise par 3 lésions anatomiques. On a l'atteinte du cartilage articulaire qui se fissure et se creuse d'ulcération, donc c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le cartilage qui peut même laisser l'os à nu, ça peut être grave. On a aussi l'atteinte de l'os lui-même qui se décalcifie par endroits et c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et donc, il va se condenser dans d'autres endroits, notamment dans la partie près de l'articulation au niveau des zones de pression. On appelle ça l'ostéoclérose sous-chondrale. Il y a aussi la formation sur les bords de l'articulation d'ostéophytes. Donc, si vous vous souvenez, donc j'ai dit que les ostéophytes sont les nouvelles cellules d'excroissance. Et donc aussi, il y a une formation sur le bord des articulations à ce niveau-là. Et donc ça, souvent, les médecins appellent ça le bec de perroquet. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une radio, ça a une forme de bec de perroquet, donc les médecins appellent ça bec de perroquet. Donc c'est sous forme, il faut une radio pour pouvoir voir ça. Ces lésions peuvent s'accompagner d'une synovite qui correspond à l'inflammation de l'enveloppe de l'articulation.
Donc, on peut dire que l'arthrose est le résultat de contraintes physiques anormales sur un cartilage normal, de contraintes physiques normales sur un cartilage anormal aussi, et de la conjonction des deux situations qu'on a vues en haut, physique, anormal et normal sur le cartilage. Les principaux facteurs de risque qu'on suspecte en fait, c'est lié à l'âge, au poids, à la ménopause. Il peut y avoir aussi des rhumatismes aussi. Ça peut être aussi génétique. La notion d'arthrose familiale est bien démontrée pour les arthroses du genou, de la hanche et de la main. Après, au niveau local, nous avons des traumatismes importants faits à répétition, le travail qui est pénible, les sports violents, etc. Anomalies de position de l'articulation, donc pour les gens qui ont des scolioses, malformations de la hanche, etc. Ce sont des anomalies de position. On a aussi d'autres maladies osseuses aussi ou articulaires localisées, telles que la séquelle d'arthrite, séquelle de fracture, maladie de Pag, etc. À l'origine de l'arthrose interviennent de nombreux facteurs, souvent encore mal connus. Cependant, le caractère génétique de l'affection semble prédominant. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Donc, je dis bien, il y a des cas, ça peut être génétique, hein, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il existe des familles d'arthrosiques et la maladie atteint plus fréquemment les femmes que les hommes. Par exemple, si certaines professions, des professions où il y a des travaux de force, où il y a beaucoup de... on utilise la force physique, quoi. Eux, ils sont beaucoup plus exposés à l'arthrose que d'autres. Tous les membres de cette profession ne feront pas d'arthrose, en partie en fonction de leur prédisposition génétique. Donc, on n'est pas tous pareils, en fait. Il y en a certains qui vont avoir la maladie plus vite que d'autres, il y en a d'autres qui ne l'auront pas, parce qu'on n'est pas pareil. Non, c'est comme ça. Il y a des organismes qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Ça, je vous en avais déjà parlé. Le dépistage des anomalies articulaires congénitales suivi d'une correction dans l'enfance est d'une importance capitale pour éviter l'apparition d'une arthrose douloureuse à l'âge adulte. Donc, c'est bien de vérifier, en fait, au niveau des articulations s'il n'y a pas d'anomalie, etc. Maintenant, pour les gens qui sont obèses, qui sont en surpoids, bien sûr, c'est sans aucun doute un facteur favorisant l'apparition de l'arthrose au niveau des hanches et surtout des genoux. Si on a trop de poids, c'est normal qu'on puisse avoir l'arthrose. On a encore d'autres signes. Donc, les signes de la maladie arthrosique varient selon l'articulation concernée. Cependant, dans tous les cas, le motif principal de consultation est la douleur associée à une gêne fonctionnelle. Donc, si vous sentez une gêne, vous sentez la douleur, il y a des choses qui vous invalident, il faut consulter. Il faut avoir un diagnostic de votre médecin parce que c'est lui qui va pouvoir vous dire, en fait, avec des examens dont on va parler tout à l'heure, qui pourra vous dire si vous avez de l'arthrose ou pas. Après, il y a deux solutions. Ça serait soit de prendre le traitement chimique que le médecin vous donnera ou de voir un thérapeute, naturopathe comme moi, pour avoir un traitement naturel. Donc déjà, en premier lieu, il faut aller voir le médecin. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Il faut aller voir le médecin pour avoir son diagnostic, faire les examens qu'il faut. Parce que lui seul est capable de définir les caractéristiques de la douleur que vous allez ressentir et qui vous dira quel genre d'arthrose que vous avez, quoi. Si c'est mécanique ou pas. On trouve aussi, donc la douleur est en principe dite de type mécanique, comme je l'avais déjà dit. On dit souvent que c'est mécanique parce qu'elle présente les caractéristiques du genre qu'elle est déclenchée et aggravée par le mouvement. C'est quand vous allez faire un mouvement que vous allez sentir la douleur. C'est pour ça qu'on dit que c'est mécanique. Elle cesse ou s'atténue plus ou moins complètement lorsque l'articulation est au repos. Si vous êtes au repos, vous n'allez pas sentir la douleur. Mais quand vous allez faire des efforts, vous allez sentir la douleur. Donc, c'est mécanique. Elle est moins importante le matin, puis elle augmente dans la journée et elle est maximale le soir. Pourquoi? Parce que dans la journée, vous aurez fait des efforts. Et donc, du coup, vous allez plus sentir la douleur. Elle gêne traditionnellement l'endormissement, mais peut également entraîner des réveils nocturnes. Dans la nuit, on peut se réveiller à cause d'une forte douleur. Parce que c'est vrai que le soir, on aura beaucoup plus de douleur en fin de journée parce qu'on aura bougé durant la journée. Le matin, ça va, parce que le corps est en repos toute la nuit.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin de journée, on va ressentir la douleur parce qu'on aura, bougé, on aura fait des efforts physiques. La douleur, en fait, va réapparaître chaque fois que vous serez soumis à un effort. Vous allez monter les escaliers, vous allez courir ou que sais-je, vous allez ressentir la douleur. C'est ce qu'on fait en journée. La gêne fonctionnelle correspond à une limitation de la mobilité de l'articulation touchée par l'arthrose, bien sûr. Elle est variable selon l'activité du patient. Ainsi, un joueur, par exemple, de golf, sera beaucoup plus gêné par une arthrose du genou qu'un sujet ne pratiquant pas de sport. De même qu'un pianiste, par exemple, sera handicapé par une arthrose des doigts, même légère. Il faut savoir que les articulations arthrosiques ne sont en principe ni rouges ni chaudes. Elles peuvent être gonflées lorsque s'installe un épanchement liquidien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épanchement de synovie, ce qui est particulièrement fréquent au niveau des genoux. Cependant, des périodes de poussée inflammatoire existent et il y aurait une composante inflammatoire dans cette maladie différente et moins importante que celle de la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça aussi, c'est une maladie aussi inflammatoire aussi. La polyarthrite rhumatoïde qu'on peut soigner aussi au naturel, quoi. C'est quelque chose qui peut, on peut guérir de ça. Hein. À la longue, c'était juste une parenthèse, à la longue, les excroissances osseuses, donc les ostéophytes, comme je vous en avais parlé, les excroissances osseuses, provoquent des déformations des articulations, surtout visibles au niveau des mains et des genoux. Au niveau de la consultation, comme je vous ai dit, il faut aller consulter. Donc, vous allez voir votre médecin et puis il va vous faire un examen clinique. Donc, il va rechercher où se trouve la douleur. Il va vous palper pour essayer de provoquer la douleur pour voir vraiment d'où elle vient. Le médecin va regarder au niveau des déformations articulaires, l'amplitude des mouvements et la présence d'un épanchement liquidien au genou. Donc, tout ça, ce sont des examens cliniques que votre médecin va vous faire. Il y aura aussi une radio aussi qui va vous faire aussi, une radiographie standard. Donc, la radiographie standard, elle est suffisante au diagnostic de la maladie arthrosique parce qu'avec la radio, on peut savoir exactement ce que vous avez. Il n'y a pas de parallélisme entre l'importance des signes radiographiques et les symptômes ressentis. Une arthrose importante sur la radiographie peut rester asymptomatique. Inversement, une arthrose très douloureuse peut ne présenter que de modestes altérations radiologiques. Il existe aussi la ponction articulaire. Donc ça, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Elle n'est pratiquée que s'il existe un épanchement liquidien important au niveau du genou que ça se fait. Et puis, au niveau de l'évolution de l'arthrose, certaines arthroses sont très rapidement évolutives alors que d'autres ne se développent que très lentement. L'évolutivité d'une arthrose se juge uniquement sur la vitesse de diminution de l'interligne articulaire à la radiographie. Donc ça, c'est quelque chose qui est technique, c'est pas la peine de le retenir, c'est votre médecin qui verra ça au niveau de la radio. Donc, sachant qu'aucune analyse biologique ne permet de juger de l'évolution d'une arthrose. Donc, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que c'est grâce à la radio qu'on verra l'évolution de votre maladie, en fait. Mais il n'y a pas de prise de sang qui pourra donner l'évolution de la maladie. Donc, en fait, c'est ça qu'on peut retenir. L'évolution de la maladie arthrosique se fait vers l'aggravation progressive et le blocage articulaire. Ça veut dire plus la maladie, elle va évoluer sur vous, plus vous allez être handicapé, quoi. Vous allez être vraiment, vous n'allez pas pouvoir jouir de toutes vos facultés physiques. Et donc, l'apparition de la limitation des mouvements, ce qu'on appelle l'ankylose, et des déformations constituent l'élément majeur de la surveillance. Donc, il ne faut pas attendre d'arriver à ce stade-là, ça, quoi. Là, c'est déjà vraiment, c'est vraiment très dépassé. Il faut savoir que la médecine traditionnelle nous dit que cette maladie est irréversible et je vais vous répondre dans un instant. Donc, ils disent que c'est irréversible. Ça veut dire qu'on ne peut pas guérir de l'arthrose. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. On donne des traitements pour pouvoir justement vivre avec, pour supporter la douleur, etc. Mais ils disent que l'arthrose ne part pas. Donc, on verra ça, nous.
Et donc, ils ont différents traitements qu'ils proposent, la mise au repos de l'articulation douloureuse, qui est indispensable pendant les périodes. Il y a aussi un appareillage qu'on appelle orthèse, qu'on peut conseiller aussi, qui permet d'éviter les déformations et de soutenir l'articulation pour éviter la douleur. On utilise aussi pour la mise au repos de l'articulation dans la rhizarthrose, donc c'est l'arthrose du pouce, la rhizarthrose. Il ne faut cependant pas que ce repos soit trop prolongé, car il est ensuite d'autant plus difficile de remobiliser l'articulation en cause. Donc, ce n'est pas parce que lorsqu'on est en repos, on n'a pas de douleur, qui veut dire qu'on va rester toute une journée couché. Non, mais au contraire, il faut quand même se lever, parce que sinon, plus on reste longtemps couché ou dans l'inactivité, après, pour reprendre une activité, c'est pas facile, c'est très douloureux. En dehors des périodes très douloureuses, un exercice modéré est recommandé. Pour les arthroses de la hanche, par exemple, on va conseiller la bicyclette plutôt que la marche, car cette activité sportive entretient la musculature en usant moins le cartilage de la hanche, qui est déchargé du poids du corps. Et pour l'arthrose de la colonne lombaire, certains mouvements de gymnastique sont contre-indiqués aussi, il faut faire attention. La perte de poids, bien sûr, augmente considérablement le confort des patients. Il est démontré que l'amaigrissement des gens qui ont l'arthrose, ça va retarder l'évolution de la maladie. L'action de la superoxydismutase, donc c'est une enzyme qui inactive les radicaux libres, c'est un super antioxydant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un super antioxydant, Et donc, le cuivre a démontré une efficacité sur l'arthrose, notamment sur la douleur. Donc, tout cela permet justement de lutter contre cette maladie. Vous avez aussi des séances de kiné aussi. Pour les gens qui sont arrivés à l'ankylose, ça veut dire qu'ils sont vraiment bloqués, qui n'arrivent pas trop à bouger. Il y a des séances chez le kiné aussi qui peut aussi aider. Il y a différentes thérapies qui existent, je ne vais pas tout citer. Donc, on a la physiothérapie, il y a les massages, les cures thermales, les cures hydrominérales. Ce sont des choses aussi assez efficaces aussi, qui aident aussi par rapport à la douleur. La chaleur sous toutes ses formes, donc les enveloppes chaudes, bains chauds, va soulager la douleur. Donc, j'ai parlé des cures thermales qui sont ici, là. Les massages, tout ça, ça aide. Il faut savoir que certaines stations thermales proposent des eaux sulfureuses, chaudes et légèrement radioactives, d'autres des eaux contenant du chlorure de sodium, et certains qui proposent de la bouffe, et les eaux sont utilisées en douche jet, en douche massage, en douche sous-marine, et des bains très chauds en piscine permettant la rééducation. Et la piscine est particulièrement favorable à la rééducation active, car l'articulation est soulagée du poids du corps. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc je vais reprendre l'arthrose. L'arthrose est due à la destruction du cartilage qui est situé au niveau des extrémités osseuses formant l'articulation. L'arthrose peut être due à plusieurs facteurs. Il existe des facteurs génétiques, le surpoids, les traumatismes, le surmenage articulaire sportif, etc. Donc voilà, donc là je reprends pour s'il y a quelqu'un qui vient de se connecter, qui sache ce que c'est que l'arthrose et à quoi c'est dû. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous informer que ce matin, je vais vous dire que cette maladie n'est pas irréversible comme on vous l'a toujours dit. Je vais vous donner quelques conseils et ceux qui souhaitent des conseils personnalisés pourront finir avec l'arthrose définitivement, pourront me contacter après ultérieurement. Il n'y a pas de problème. Mais là, je vais donner quelques conseils. Je vais vous donner 7 règles d'or contre l'arthrose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lutter contre le surpoids. Maigrir, c'est comme vous débarrasser de 2 valises qui pèsent sur vos articulations. On ne peut pas, si on veut soigner l'arthrose, on doit d'abord perdre du poids. Deuxièmement, pratiquer une activité physique régulière afin d'entretenir la mobilité de vos articulations et éviter le sport qui les use. Donc, préférez plutôt des activités douces telles que la natation, la marche. Évitez de porter des charges lourdes et ne restez pas immobile. Même si on a tendance à vouloir rester en repos parce que ça soulage de la douleur, mais ne restez pas trop longtemps comme ça. Changez de position. Ne restez pas trop longtemps ni debout, ni assis. Pensez à vous étirer
ce qui va améliorer la souplesse des articulations. Pratiquer la balnéothérapie, les cures thermales, la tassalothérapie. Pensez à tout ça, ça aide aussi. Drainer régulièrement l'organisme avec des plantes hépatiques. Consommer une eau pauvre. Alors, les plantes hépatiques, je ferai une fois un sujet sur le foie. J'expliquerai le fonctionnement du foie et je vous parlerai des plantes hépatiques qu'on peut prendre pour pouvoir drainer son organisme. Consommer une eau pauvre en résidus secs, c'est-à-dire moins de 10 mg, comme par exemple le Montroucou, le Montcalm ou Rosée de la Reine. Ce sont des eaux qui sont pauvres en résidus secs. Et donc, ils vont améliorer le drainage et l'élimination des toxines de l'organisme. Optez pour une alimentation riche en calcium, vitamine D3, K2 et C. Favorisez un régime peu acidifiant et préférez les fruits et les légumes qui sont alcalinisants pour votre organisme. Effectivement, il faut savoir qu'un excès d'acidité tissulaire oblige sur la durée à notre organisme de puiser dans nos réserves alcalines parce qu'il y a trop d'acide. Et comme il faut justement des choses alcalines pour pouvoir faire la balance, pour équilibrer tout ça, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'organisme va puiser dans nos réserves. Et donc, du coup, ce mécanisme favorise la déminéralisation. L'organisme puise les réserves alcalines là où il peut, dans l'os par exemple, pour les sels de calcium, mais aussi au niveau des tissus pour les sels de magnésium et de potassium. Et il s'ensuit une fuite urinaire des réserves de ces minéraux qui peut se traduire par de l'ostéoporose et des inflammations provoquant des douleurs arthrosiques. Donc, il faut éviter tout ce qui est acidifiant parce que ça mène à la maladie de l'ostéoporose. Il y a aussi des plantes que Dieu a mis à notre disposition dans la nature pour nous aider à faire face à cette maladie. Je vais citer juste 3. Il y a le curcuma, les fils que nous connaissons très bien. L'arpagophytum et la prêle. Ce sont des plantes qui aident vraiment à lutter contre cette maladie. Mais, amis auditeurs, auditrices, c'est dans l'assiette que tout commence. La première des choses, changeons notre alimentation. Ce n'est pas pour rien que notre Créateur nous a donné une façon de s'alimenter. Il savait que cette manière de manger nous protégerait face à la maladie. Il connaît la fin avant le commencement. Il sait ce que le péché allait engendrer. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et c'est pour cela qu'il nous a transmis les lois de la santé à travers sa servante Ellen White, la réforme sanitaire. Et on voit que la nutrition en fait partie, l'exercice physique. Lorsque l'on regarde le régime qu'il a donné à Adam et Ève, c'est un régime végétalien. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour être en bonne santé, mes amis. Obéissons aux lois du Seigneur et il prendra soin de nous. Il veut que nous soyons en bonne santé. Il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a donné justement ce régime à suivre. Donc, je vais m'arrêter là ce matin. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition par téléphone ou par mail durant la semaine. Donc, vous allez demander mon contact à la radio. Mais que Dieu puisse pouvoir nous bénir, que Dieu puisse pouvoir nous aider à nous alimenter correctement, à prendre soin de ce corps qu'il nous a donné et que nous puissions le glorifier dans notre vie de tous les jours. Mais sachez que nous pouvons guérir avec l'aide du Seigneur. Si nous retournons vers Dieu, nous implorons son pardon, nous lui demandons un cœur nouveau, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Michael. Le Seigneur peut le faire pour nous. Il suffit d'y croire. Demandons au Seigneur un cœur nouveau. Demandons-lui de nous pardonner de notre désobéissance. Et le Seigneur nous guérira parce qu'on aura pris cette décision d'obéir à ses lois, de pouvoir nous alimenter comme il le demande, de pouvoir suivre cette réforme, de pouvoir rentrer dans ce changement de style de vie. Seul le Saint-Esprit peut le faire pour nous. Alors que nous sommes justement dans cette période de jeûne,
Demandons au Seigneur cette consécration, demandons au Seigneur ce nouveau départ dans notre vie, afin de pouvoir le glorifier, dans notre vie tous les jours. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous bénisse chaque auditeur, auditrice, et que Dieu bénisse la radio. Bonne journée, au revoir. Amen. Merci beaucoup, Guylaine. Que Dieu puisse bénir aussi ta famille. Alors, si vous avez besoin de rentrer en contact avec Guylaine, elle est naturopathe, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avoir ses coordonnées. Bonne journée.